OK, donc pour aujourd'hui, ce que je voulais, je vais quand même vous montrer où vous pouvez vous le procurer, mais on ne va pas faire les étapes d'installation et tout ça. Il y a déjà des ressources, des tutos qui existent pour ça. Et puis, mais vous allez sur le site zotero.org et là, vous avez la page principale et vous allez dans la section Download. Et là, en fait, il y a deux étapes, en fait, plus que deux étapes. Il y a le logiciel comme tel, Zotero pour Windows, que vous allez installer. C'est ce qui va être ça ici, là, votre gestionnaire de bibliothèque, si on peut dire. Ensuite, vous avez Zotero Connector pour Chrome. Je vais vous montrer que c'est quand même très utile de l'avoir. Il est ici en haut. Là, quand vous avez ce connecteur-là, vous pouvez facilement importer des livres ou des articles dans votre Zotero de manière automatique. Donc, c'est vraiment utile. Et ensuite, pour s'en servir un petit peu, pour Word, c'est où? Tu te souviens, Steven, où est-ce qu'il est pour Word, le plugin pour Word, c'est ça? Alors, moi, ce que je fais en général pour le plugin pour Word, je vais le chercher une fois que j'ai installé Zotero, dans les options de Ah, OK. Zotero. Il Ah oui, oui, propose c'est vrai, c'est justement ça. vrai. Donc, édition, option, et puis, oups, ça ouvre sur l'autre écran. Donc, Je pense qu'il est dans Cité, pas dans Cité peut-être. Cité, oui, gestionnaire de style, traitement de texte, OK. C'est ça. Et là, vous avez installé le module Microsoft Word. Je ne sais pas pourquoi il me dit qu'il n'est pas installé, parce que moi, il est installé, mais bon. Mais il me dit ça aussi à moi. Donc, vous cliquez là-dessus et ça va installer le plugin pour Word. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait tout à l'heure. Okay, donc, en gros, c'est ça. Il y a deux étapes ici. Télécharger et installer le logiciel Zotero, installer le connecteur de Chrome. Est-ce que c'est gratuit ou on paye de quoi pour télécharger? C'est 100% gratuit. OK. En fait, ce qui arrive, c'est que une des manières, je crois, qu'ils font de l'argent, c'est que quand tu t'en sers, eux, ils aimeraient ça qu'on s'en serve pour même mettre nos PDF dedans. Tu peux mettre seulement l'entrée bibliographique d'un ouvrage, mais tu peux aussi y mettre les fichiers, hein, le PDF ou peu importe. Donc, avec ton compte, un compte que tu crées, tu peux créer un compte qui va te permettre de sauvegarder ta bibliothèque. Comme ça, si ton ordinateur plante ou si tu te sers de deux ordinateurs et que tu veux qu'ils soient synchronisés sur les deux, tu te crées un compte chez eux et le compte te donne accès à, je ne me souviens plus, une certaine quantité de données que tu peux stocker gratuitement. Et après ça, ben là, il faut payer pour pouvoir en avoir plus. C'est un peu comme même principe que Google Drive. C'est Google Gmail, tu as comme 15 gigs gratuits, puis après ça, si tu veux plus, il faut payer. Là. Ben, c'est un peu le même. C'est lequel que vous. Merci beaucoup, professeur. C'est lequel que vous proposez de télécharger? Il y a Install Chrome Connector, puis l'autre, Zotero 5 pour Windows. C'est lequel? Ouais, il faut les deux. Zotero 5.0, hein, c'est le logiciel que vous voyez ici, là, le logiciel de bibliothèque. OK. Lui dans lequel vous allez rentrer toutes vos ressources. Et l'autre, après ça, c'est un module dans Google Chrome qui sert à faire communiquer Chrome avec le logiciel Zotero. Et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi c'est très utile. OK. Donc là, disons qu'on va à l'étape où on a installé Zotero, on l'ouvre, et là, bien sûr, quand vous allez l'ouvrir la première fois, vous n'allez pas avoir ce que moi j'ai ici, vous allez avoir une bibliothèque vide. Mais une fois qu'on est là, il y a plusieurs options pour commencer à la remplir. Hein. Donc, vous travaillez, tout dépendamment des raisons pour lesquelles vous avez installé Zotero, si c'est pour pour gérer votre bibliothèque personnelle, bon, vous pouvez prendre vos livres, hein, et à l'endos du livre, vous avez un ISBN. Donc, une option que vous pouvez prendre, c'est si vous allez ici, cliquer sur le petit icône « Ajouter un document », et là, vous saisissez le numéro. Donc, je saisis mon ISBN
978-03-0021-6783. Enter. Et là, lui, il s'en va chercher l'information en ligne. Et là, il vient de rentrer mon livre ici. Hein. Ah. Il a reconnu que c'est un livre, hein, le titre, hein, l'auteur, le lieu, la maison d'édition, la date, hein, qui sont les éléments importants pour un livre. Donc, c'est sûr que pour chaque chose qui rentre automatiquement, c'est important quand même de vérifier. Hein, pour un livre, vous allez vérifier quand même au début du livre que tout y est, que la ville est écrite comme il faut. Bon, ici, vous allez peut-être vouloir standardiser Yale University Press, l'écrire en pleines lettres comme ça. Spécifier la langue du livre, c'est important parce que quand il va formuler votre bibliographie, plus tard, les règles en français et en anglais ne sont pas les mêmes. Hein, de savoir de quel mot on met en majuscule et tout ça. Moi, j'enlève souvent les ISBN parce qu'en fait, il va le mettre dans la bibliographie et j'aime pas ça. Mais en gros, si c'est un ouvrage qui fait partie d'une collection, par exemple une série de commentaires, hein, vous pouvez marquer ici le nom de la collection, le numéro dans la collection. Si c'est une deuxième édition, vous pouvez marquer le chiffre 2 ici. Bref, hein, en gros, ça, c'est votre entrée pour cet ouvrage-là qui est ce livre que je viens de mettre par ISBN. Est-ce que tout le monde sait où trouver l'ISBN sur un livre, là? Si jamais c'est première page. Parce que moi, je ne savais pas. Donc. Parfois, surtout sur les livres couverture rigide, hein, c'est ça, vous allez à la page du copyright à l'intérieur, hein, vers le début. Et même sur les livres plus anciens, des fois, ça peut être un peu difficile de les trouver. Et souvent à la page couverture arrière. Derrière, oui. Oui, sur un livre couverture souple, vous allez l'avoir à l'arrière. Okay. Mais dans certains livres, ce sera juste sur la page de copyright, droit d'auteur en avant. Donc, ça, c'est une manière de faire, mais croyez-le ou non, ce n'est pas la manière la plus facile. Il y a des manières encore plus faciles d'ajouter des livres dans Google, dans Zotero. Donc, si vous allez sur Amazon ou sur Books, Google Books ou n'importe quel site où vous avez des livres, vous rentrez un livre, je ne sais pas, moi... Kindle? Pardon? J'en ai beaucoup sur Kindle, par exemple. Est-ce qu'on peut aller chercher nos livres de Kindle? Bien, pour les citer, hein, vous allez vous référer à l'édition papier autant que possible. Donc, prenons un livre, je ne sais pas, moi, un commentateur de Gordon Fee. Paul, the Spirit and the People of God. Je clique là-dessus. Fait que là, j'ai la page Google Book, hein, du livre. Et vous voyez en haut, mon connecteur Chrome, c'est lui ici, là. Là, il a pris la forme d'un livre, c'est-à-dire que Zotero, le plugin Zotero reconnaît qu'il s'agit d'un livre. Donc, tout ce que j'ai à faire ici, c'est, bon, ici, je me mets là où je veux rentrer mon livre, dans la catégorie que je veux. On parlera des catégories tout à l'heure. Et là, je fais juste cliquer sur le bouton. En fait, il me donne ici l'option de le mettre dans un sous-répertoire que j'aurais créé, là, mais en gros, c'est fait. Vous voyez? Paul, the Spirit and the People of God par Gordon Fee, publié par Baker Academic, 1994, 183 pages, anglais. Mais il manque un truc ici. Savez-vous c'est quoi? Pour citer un livre, on a l'auteur, on a le titre, on a la maison d'édition, on a la date. Le lieu. Il manque le lieu exact. Donc, des fois, hein, surtout quand on est sur Internet comme ça, il ne va pas le déceler automatiquement. Donc, vous pouvez avoir Baker Academic, Grand Rapids, Michigan. OK. Fait que là... Grand Rapids, Michigan. Grand Rapids. Et voilà. Fait que là, on a notre livre de Gordon Fee, hein, qui est dans notre bibliothèque maintenant.
Fait que vous voyez, quand on est dans Chrome, c'est vraiment facile. Mais ça, c'est des livres. Hein. Ensuite, Zotero peut gérer pas seulement des livres, mais aussi des articles, des dissertations, des thèses. Hein. On a différents types de ressources qu'on va citer dans nos travaux. Des chapitres de livres. Hein. Souvent, on a des livres qui sont des éditions, hein, des actes de colloque ou bien non, des livres qui sont sous direction d'un éditeur, hein, qui inclut des chapitres de différentes personnes. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr, une des options qu'on a dans Zotero toujours, c'est de créer les choses manuellement. On peut créer un article de revue, un chapitre de livre, un livre, une présentation, une thèse et d'autres, toutes sortes. On peut y stocker toutes sortes d'affaires, des courriels, des cartes, des brevets, des billets de blog. Bref, le nombre de catégories est très, très ample. Mais disons que nous, dans notre recherche, ça va souvent être ces 5 choses-là. Et en fait, plus souvent, un article de revue scientifique, hein, un chapitre de livre, un livre ou éventuellement une thèse. Jean? Oui? Est-ce que je peux poser une question ou plus tard? Vas-y. Pour les livres de format Kindle, en fait, c'est plus un commentaire et après, ce sera une question. Pour les formats Kindle, en fait, le livre, il n'a pas les mêmes paginations que le livre original. Ça veut dire que Kindle, il va mettre peut-être, vous trouvez une page que vous voulez citer dans votre livre, ça sera la page 34 000. Mais forcément, ce n'est pas la même chose que le livre. Mais Kindle, par exemple, j'ai remarqué qu'il mettait toujours le nombre de pages du Kindle et après, à côté, normalement, il doit mettre le nombre de pages de la version du livre. Donc ça, c'est pratique. Donc ça c'est cool. Par exemple, là, le Google Book que tu nous as montré, là, les pages, à mon avis, elles correspondent au livre original parce qu'on dirait que c'est juste un scan du livre. Alors que des choses comme Kindle ou Apple Books, ils vont formater les EPUB, par exemple, ils vont formater dans un format spécifique qui va changer la pagination. Fait que si tu cites un livre Kindle, mais que tu mets la page Kindle, il faut absolument que le professeur il sache que c'est le format Kindle pour qu'il puisse aller chercher la page que tu t'as citée. Ou alors, il faut que toi, tu fasses en sorte que tu cites bien la page du livre pour que le professeur y retrouve. Mais ma question à Jean, c'est comment est-ce que tu ferais si tu n'as pas la page du livre original, mais tu as juste la page du format Kindle? Est-ce qu'il y a un moyen de le mettre dans le Zotero? Attention, c'est un format Kindle. Moi, bien honnêtement, je ne mettrais pas la référence Kindle dans Zotero, je mettrais la référence du livre papier parce que c'est ça que vous allez citer dans votre travail. Le but de la citation, c'est pour vous, mais c'est pour les autres aussi qui voudraient trouver votre citation. Et bon, moi, la majorité c'est sûr que j'ai tellement de livres, je n'ai plus de place où les mettre. Ma bibliothèque est comme dépassée. Ouais. Le fait que j'ai commencé à acheter des livres sur Kindle, j'en ai beaucoup. Je peux dire, j'ai maintenant 25% de ma documentation sur Kindle. Fait que, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, en fait, vous pouvez faire une recherche sur la phrase que vous citez dans Google. Soit dans Amazon, soit dans Google Books, ils vont vous amener à la page souvent où vous avez où la citation se trouve. Comme là, j'ai un livre Kindle ouvert devant moi. Je vais taper ici une phrase. Necessary to make the point that the Oui, c'est une phrase dans ce livre que j'ai dans Kindle. Et quand j'ouvre ici, j'imagine que c'est là ma phrase. Oui, je suis là. Ça, c'est la page que je viens de taper qui était dans Kindle. C'est la page. Ouais, c'est le problème avec les Google Books. J'ai déjà remarqué, j'arrive pas à trouver la page où c'est. Ils sont coquins, hein? Ah oui, c'est bizarre, ça.
Mais on a la page, peut-être pas là, mais si tu es sur un programme Kindle, puis tu es en train de lire, ça te donne des pages. Oui, normalement, c'est ça que je disais, c'est que sur Kindle, Ouais. normalement, les pages, elles sont et en format Kindle, donc là, tu as beaucoup Hmm. plus de nombre de Pas pages, les et mêmes à pages. côté, normalement, tu devrais trouver la page originale. Ça, c'est idéal. Comme ça, tu mets cette Mais page dans... au moins quelqu'un qui fait une recherche va pouvoir le trouver à partir de la phrase. Même si par exemple, un professeur peut quand même voir où est-ce qu'on a été chercher ça, même si la page n'apparaît pas. Oui, mais de toute façon, tu dois mettre la page, le numéro de la page dans ta citation. Oui. Mais il faudrait idéalement, à mon avis, que ça soit une page du livre. Mais moi, j'utilise beaucoup Kindle parce que comme là, j'ai un gros livre là, que je viens d'acheter. Là, c'est comme assez cher parce qu'il coûte très cher en format papier. Puis je suis en train de le lire. Fait que moi, c'est sûr que je vais l'utiliser pour certaines références. Oui, Si, ouais, le problème, c'est pas si c'est l'utiliser, c'est Kindle, il faut juste. Le qu'il y en ait. problème, c'est pas c'est pas de s'en servir, le problème, c'est comment le citer. Ouais. Et la citation, ça va toujours être celle d'un livre, de la version papier, en principe. Parce qu'on on peut pas dire tel livre Kindle. Il faut mettre la maison d'édition et tout ça et un numéro de page. Enfin, on peut peut-être revenir là-dessus à un autre moment. Mais c'est ça que c'est pas toujours facile de trouver le. C'est embêtant, ça. OK. Donc, merci Steven pour ta question. Désolé. Donc là, comme je disais, il y a comme quatre types de ressources, en réalité trois, des livres, des chapitres de livres et des articles qu'on va se servir, qu'on peut aussi créer manuellement. Il y a une autre manière aussi d'entrer une information dans une ressource dans Zotero, c'est si on a un PDF d'un article, par exemple, ou d'un livre, on peut le cliquer et l'envoyer dans notre fenêtre ici. Et lui, Zotero va essayer de lire quelles sont les informations dans le fichier. Moi, je ne l'ai jamais fait. Et moi, je n'essaie pas nécessairement de garder des PDF dans mon Zotero, comme je vous dis. Là, donc, je ne me sers pas trop de cette fonction-là. Par contre, je vais vous montrer une autre manière de entrer des ressources. Ici, c'est surtout des articles. Donc, comment, parce que, évidemment, on sert beaucoup d'articles aussi. Donc, si on va dans Atlas, hein, par exemple, et qu'on fait une recherche sur, je ne sais pas, donnez-moi une idée, Wisdom in Deuteronomy. Yeah. Alors, en fait, ici, on a des livres et on a des articles. On a aussi des recensions de livres. Et parfois, Atlas, comme vous savez, il y a même le PDF. Donc, ce que je vais faire ici, ce qui est intéressant, c'est que quand le plugin Zotero hein, de Chrome voit qu'on a une liste de ressources, il nous donne un petit, une chemise. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez. Ouais. Alors là, ce qui arrive, en fait, c'est qu'il nous donne une liste de tous les articles qu'il voit, tous les items qu'il voit sur la page. Et là, on peut choisir lesquels on veut importer dans notre Zotero. Donc, en réalité, ça peut être des livres. Disons qu'on prend le deuxième ici. Et des articles. Il me semble que l'avant-dernier, il y avait un PDF d'associé. Non, c'était l'autre. C'est un peu difficile quand ils ont tous le même titre. Là. Donc, si je fais ça, lui, il devrait m'enregistrer ça de ce côté-ci. OK. Donc, j'ai The Wisdom of Torah Epistemology par Carly Crouch, ici,
qu'il vient d'importer dans la revue Journal for the Study of the Old Testament, volume 35, numéro 5, les pages, la date, hein, auteur, titre. Et dans Atlas, souvent, il va aller chercher aussi le PDF quand il est disponible. Vous voyez, le PDF était ici. Donc, il l'a importé là. L'autre livre que j'avais choisi, c'était Wisdom and Torah. Je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à l'attraper, celui-là. Bien lui? Ah, attendez, non, c'était pas... C'était Wisdom Influence. Voilà. Sauf qu'ici, il y a un petit problème, c'est que vous voyez, au lieu de le catégoriser comme un livre, il l'a catégorisé comme chapitre de livre. Alors ça, bon, on va changer. Et ça va devenir un livre. Voilà. Il manque la maison d'édition. Il manque la maison d'édition. Il faut toujours vérifier quand même. Hein. C'est un raccourci, c'est un outil super utile, mais des fois, bon, il n'arrive pas à aller chercher toutes les informations. OK, donc ça c'est en gros les manières les plus faciles d'aller chercher les données pour mettre dans la bibliothèque. Et comme je vous dis, on peut ensuite aussi le faire à la main. On peut dire, OK, je vais rentrer un livre manuellement. J'ai le livre, je ne sais pas moi, la Bible. Hein? Je ne mets pas d'auteur, édition, Genève, lieu, maison d'édition, date, etc. Donc, je peux créer moi-même les entrées que je veux. Hein? Donc, ce n'est pas un problème. Donc, maintenant, là où ça devient intéressant pour nous, une fois qu'on a constitué notre bibliothèque. Et juste un moment, professeur, avant de continuer. Oui? Pendant qu'on est dans Zotero, est-ce qu'on c'est à l'intérieur de Zotero qu'on va consulter les livres, les articles, comme en haut dans la barre des menus? C'est là qu'on va trouver toutes les... Non, ben, en réalité, tout ce que c'est ici, c'est un système de classement, si on veut, d'organisation, un système d'organisation de votre bibliothèque, si on peut dire. Donc, vous n'aurez pas, à moins que vous ayez mis des PDF là, vous n'aurez pas les livres. Hein. L'idée, ce n'est pas de collecter le contenu des livres, c'est plutôt leurs informations bibliographiques. Mm-hmm. Okay. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé là. Lorsque nous avons un travail et puis que nous voulons utiliser maintenant cette base de données pour constituer notre bibliographie pour un travail déterminé, et comment est-ce qu'on va voir ça ensemble ou bien on est en train de le voir que je n'ai pas compris? Ben, en fait, là, je vous montrais seulement comment ça fonctionne au niveau de l'intégration à Zotero. Okay. Ici, je présuppose que vous aviez déjà fait votre recherche, vous avez déjà trouvé vos sources, vous avez déjà même fait les lectures. Là, on est rendu, disons, à la rédaction du travail. Donc, au lieu de rentrer tout ça à la main dans votre document Word, hein, vous pouvez vous servir de Zotero, comme je dis, pour entrer toutes vos ressources que vous allez utiliser. Et après ça, vous arrivez dans Word et là, vous commencez à écrire. Okay. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc là, peut-être, en fait, une première chose que je vais faire, c'est je vais installer ouais, je vais reculer d'un pas ici. Donc, avant de pouvoir s'en servir dans Word, il faut qu'on sache quel format de citation on va utiliser. Zotero, il vient avec, quand on l'installe, il vient avec plusieurs formats de citation. Vous allez dans Édition, Préférences, Citer, hein, et là, vous avez des styles de citation de toutes sortes. Il y en a plusieurs sortes, indépendamment si vous êtes dans les sciences humaines, médicales, etc. Et dans le domaine biblique, en anglais, il y a le Society of Biblical Literature Second Edition, qu'on sert beaucoup, mais
ça ne correspond pas à ce qu'on fait beaucoup habituellement dans le monde francophone, et en particulier ce qu'on a dans la présentation matérielle de la faculté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au portail des étudiants. Et ici, tout en bas, on a le style Zotero FTE. Oui. On va télécharger ce style. Je vais l'envoyer dans mes téléchargements. C'est un fichier CSL. OK. Là, après ça, je retourne dans Zotero où j'étais tout à l'heure. Édition, préférences. Et là, ici en bas dans les styles, je fais obtenir d'autres styles. OK, je fais plus. Il va me dire, OK, où est-ce que tu veux aller? Si jamais vous avez peut-être ça va trop vite ou vous avez l'impression que vous avez arrêté une étape, tout ça, normalement, je l'ai mis dans la vidéo tutoriel. Si jamais vous le ratez, OK? Parfait, merci. Donc là, j'ai ajouté le style FTE. En fait, il est ici, vous voyez, MHRA modifié pour FTE perso. OK. Donc, maintenant, je m'en vais dans Word. Hein? Quand j'ai installé, tout à l'heure, on avait parlé dans le même écran, en fait, dans Zotero, il y avait, sous traitement de texte, installer le module Word, Microsoft Word. Hein? Vous allez voir apparaître ici dans votre Word un onglet Zotero. Hein? Et vous allez voir ajouter, éditer une citation, ajouter, éditer une bibliographie, les préférences, refresh. Donc, je vais taper du texte. Bon, ceci est un test pour les étudiants. Point. Et là, je veux faire une citation. Bon, j'ai deux manières. Je peux aller dans Zotero ici et faire ajouter une citation. Et la première fois que je fais ça, il va apparaître cet écran ici. La première fois que je fais ça dans un document, il va me dire, OK, choisis le style de citation que tu veux utiliser. OK, je veux le MHRA pour FTE. Donc là, ça m'amène ça. Vous voyez, il me crée mon appel de notes. Et là, les choses apparaissent sur mon autre écran. J'essaie de ramener tout ça ici. Oups, où est-ce qu'il est passé? Je ne le vois plus. Un instant, je recommence. OK. Ça fait apparaître une petite fenêtre comme ça ici. Là, bon, tantôt, j'ai rentré un article un livre de Gordon Fee. Fait que là, il faut que je le retrouve. Gordon Fee. Paul, the Spirit and the People of God. C'était ça, là, le livre. Et là, je reclique dessus. Et là, je peux rentrer le numéro de page. On va dire que c'était la page 100. Je vais sur Enter. Enter. Hein, et là, tout au bas de la page, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé tout seul ma note bibliographique. Ah, donc, ça, c'est vraiment la partie intéressante de cet outil, c'est que ça va créer votre comme ça. Donc, après ça, je peux continuer. Moi, j'aime bien Zotero. Il me sauve beaucoup de temps. Oh, vous êtes rapide dans le typing. Et là, je vais... tantôt, c'est un livre de Nong Bri, je crois que j'avais... Before Religion, page 5, on va dire. Et donc là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a créé, vous voyez, mon deuxième appel de notes. Donc, ça va bien jusqu'à présent. Cette journée est ensoleillée. Supposons que je veux citer Gordon Fee encore. Hein, je refais ça à nouveau. Et là, les livres que j'ai déjà cités dans mon document, ils vont apparaître tout de suite en haut dans la section Cités. Hein, et ceux dans la bibliothèque, bon, ils vont apparaître en dessous. Hein, ceux qui correspondent bien évidemment aux critères de recherche. Donc, je vais choisir le même livre. Là, je suis en train de le citer à la page 110, disons.
Enter. Et là, qu'est-ce qu'on a en bas? Vous voyez, il me fait mon fee upsit, page 110. Donc, je n'ai même pas à me tracasser de savoir, OK, bon, quand est-ce qu'il faut que je fasse upsit ou ibid ou des choses comme ça. Zotero va gérer ça pour moi. Ça va? Ouais. Et même si, par exemple, plus tard, une chose qui pourrait vous arriver, c'est que vous êtes en rédaction et là, vous déplacez un paragraphe plus loin. Hein? Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, normalement, quand vous avez déjà fait votre première citation puis votre upsit plus loin, quand ils sont inversés, ça ne marche plus. Hein? Mais ici, hein, ce qui va arriver, c'est qu'initialement, il va avoir ce problème, mais là, je fais un refresh et il va me régler le problème. Vous avez vu? Donc, ma première citation de l'auteur revient à nouveau en premier. Et ma deuxième citation, là, c'est un ibid hein, parce qu'elle est consécutive. Hein, elle vient juste après la citation précédente. Donc, ça, c'est les bases, disons, de... C'est où le refresh? Est-ce que c'est edit? Ah, là, OK. Oui. Donc, si en cours de route, c'est juste pour vous montrer comment c'est simple au niveau de ça. Supposons que vous optiez pour un autre style. C'est aussi simple que de choisir l'autre style. Et là, lui, il a tout changé ici pour le style SBL Press. Hein, SBL, Society of Biblical Literature, je veux dire. Qui est différent. Vous voyez, le nom de famille de l'auteur n'est pas en majuscule. Tout ça ici entre une parenthèse. Mais là, je dis, ah non, je vais retourner au style FTE. Je reviens ici. OK. Il réfléchit quelques secondes. Paf, je suis de retour au style FTE. Ensuite, bon, il y a d'autres manières qu'on peut s'en servir aussi. Souvent, on ne va pas, notre appel de notes, pardon, ça ne va pas être uniquement la ressource. Des fois, on veut mettre un peu de texte explicatif avant ou après. Hein? Donc, vous pouvez, bien sûr, écrire après. Je ne sais pas, j'ai beaucoup aimé ce livre. OK? Rien ne nous empêche de le faire, ou même avant. Mais on peut aussi créer une note de bas de page manuellement et y mettre une citation Zotero par la suite. Voici un autre exemple. Et là, je vais faire la manière traditionnelle de créer une note de bas de page. Dans Word, je vais dans Références, insérer une note de bas de page. Et ici, j'aimerais ajouter un peu de texte. Voir, hein, parce que là, j'ai introduit ma citation. Voir, et là, je vais dans Zotero à nouveau. J'ajoute ma citation. Et là, je vais citer, je ne sais pas, Carly Crouch tantôt. Crouch, The Wisdom of Torah. D'ailleurs, l'Unbaum, là, Wisdom Influence in Deuteronomy, ouais. C'était bien un article, c'était bien un chapitre de livre. Ah oui, OK. Ouais. C'est dans Atlas qui était mal identifié. OK, intéressant. Fait que vous voyez ici, il a copié, il a créé ma note à l'intérieur de la note de bas de page que j'avais déjà créée manuellement. Zotero a ajouté le texte qui est surligné là, maintenant. Mais là, je vois, OK, Carly L, entre parenthèses, Carly Lorraine, non, je ne veux pas ça. C'est une erreur, j'ai oublié. Donc, je vais retourner dans mon Zotero, je vais trouver Carly Crouch. Et là, OK, le problème, vous voyez, c'est ici. Bien sûr, je pourrais le corriger manuellement ici. Hein, je pourrais juste l'effacer. Mais vous savez qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois que je fais refresh? À votre avis? Ça va retourner. Ça va retourner. Donc là, en fait, il me demande, vous avez modifié cette citation, voulez-vous garder la modification ou vous voulez la mettre à jour? Là, si je dis non, il le remet. Donc, c'est beaucoup plus simple d'aller ici, de le corriger à la source, hein, dans le nom de l'auteur. J'enlève ce qui est en parenthèse. Et là, je change de champ. Et là, je retourne ici. Là, je fais refresh à nouveau. Et là, mon Carly Crouch, hein, il est normal. Hein, il n'y a plus la section de parenthèse. Donc, ça, c'est
ça, c'est la rédaction du texte. Maintenant, vous savez, à la fin de votre dissertation, votre mémoire, il faut créer une bibliographie d'habitude. Je me retourne à la prochaine page. Hein. Et là, je vais faire ma bibliographie. Vous voulez savoir comment c'est facile? Oh oui. Donc, je retourne sur mon onglet Zotero, je fais Add, Edit, Bibliographie. Et voilà, il a créé ma bibliographie. Donc, évidemment, j'avais juste cité 3 livres dans mon document, donc il a seulement 3 lignes ou 3 ouvrages ici de citer dans ma bibliographie. Mais si vous aviez cité, moi, je ne sais pas, 50 livres et articles, bien, il vous générerait ça tout d'un coup. Hein? Donc, c'est vraiment, vraiment utile pour ça quand vous faites une dissertation, encore plus quand vous faites un mémoire, parce que c'est énormément difficile de faire le suivi de tous les détails hein, des notes de bas de page. Et Zotero fait tout ça pour vous. Je peux peut-être vous montrer un autre aspect qui est un petit peu plus compliqué. Surtout pour ceux qui consultent des dictionnaires bibliques, lexiques. Quand on cite un dictionnaire, normalement, on le fait comme ceci. Voici comment on cite un dictionnaire. Larousse dit que le sens de livre, là j'invente, OK, est, citation, un ouvrage entre 2 couvertures. Okay. J'invente totalement, d'accord? Alors, quand je cite un dictionnaire, normalement, je ne cite pas la page. Hein. Pourquoi? Parce que des dictionnaires, ça passe au travers de plusieurs éditions et plusieurs formats. Donc, les paginations vont changer. Donc, en principe, un dictionnaire va avoir une abréviation. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, Larousse. Dans les dictionnaires bibliques, on les connaît peut-être mieux. On en a quelques-uns qui sont des classiques. Le grand dictionnaire de la Bible, ça sera un peu différent parce que c'est plus des articles, mais disons en grec, on a le BDAG, BDAG. En hébreu, on a le BDB, Brown, Driver, Briggs. Donc, c'est comme ça qu'on les cite. Brown, Driver, Briggs, etc. Ou le Larousse, SV, c'est du beau latin, c'est pour subverbum, sous le mot. Hein? Et là, je vais mettre ici livre. Ouais, donc, ça, c'est ma citation. Hein? Le Larousse, SV, livre. Maintenant, parce que je l'ai cité comme ça, évidemment, quand je vais générer ma bibliographie dans Zotero, je n'aurai pas le Larousse ici. Hein, parce que je n'ai pas fait une citation. Zotero, à ma connaissance, ne supporte pas ce genre de citation-là. Donc, mais ce n'est pas un problème. Je peux, premièrement, je vais aller ici et me chercher le Larousse pour le mettre dans mon Zotero. Tu as déjà fait ça, Steven? Ou... je ne me rappelle pas avoir cité un dictionnaire encore. OK. Bon, Larousse du chocolat. Larousse l'équitation. OK. Quelque chose à voir, ça. Hein? Je ne savais pas qu'il y avait autant de Larousse. OK, le grand dictionnaire Larousse. Voilà, ça m'intéresse. Bon, c'est un français-anglais, là, mais c'est pas grave. Juste pour l'exercice ici. OK. Donc là, j'ai mon Larousse dans Zotero. Je retourne ici dans ma bibliographie. Je vais faire Zotero, éditer la bibliographie. Et là, j'ai cette fenêtre qui m'apparaît. OK? Et là, il me dit, OK, dans ta bibliographie, tu as déjà ça, hein, parce que c'est les ouvrages que tu as cités, mais je peux en ajouter d'autres manuellement. Donc ici, ça, c'est ma bibliothèque ici, virtuelle, même chose que ça. Donc, je vais chercher ici Larousse, le grand dictionnaire Larousse. Voilà, je l'ajoute de ce bord-là. Ici, je peux même
changer le format si je veux en ajoutant des choses. Je fais OK. Et là, voilà, j'ai mon grand dictionnaire Larousse qui est ajouté à ma bibliographie. Et donc, chaque fois que je vais faire un refresh ou que je veux changer le style, ben, ça va tenir compte de ça. Parce qu'un des problèmes que j'ai eu, moi, dans mes travaux, des fois, c'est que dans ma bibliographie, finalement, j'ajoutais des articles manuellement, des items manuellement. Mais le problème, après ça, c'est qu'à la fin, si j'ai remanié une section de mon travail, que j'ai ajouté des ressources, ou que j'en ai enlevé même, si je fais un refresh de ma bibliographie, je perdais tout ce que j'avais changé dans cette section-ci. Parce que lui, il ramenait tout, il repartait de zéro. Donc, en gérant ma bibliographie comme ça, c'est beaucoup plus facile. Zotero va se souvenir des choix que j'ai faits, donc des ouvrages que j'ai choisi d'inclure. Dans ce cas, professeur, est-ce que ça serait pas mieux de tout finir notre travail avant de générer la bibliographie? Non. Oui, à la fin, oui, Ouais. ça, vous pouvez, oui, tout à fait, vous pouvez attendre à la fin de votre travail, oui. Parce que ça fait Mais des le problème, changements. c'est que vous savez que quand on fait un travail, exemple, vous faites un mémoire, OK? Vous allez soumettre votre mémoire à votre directeur de mémoire avec une bibliographie, normalement, et il va vous la lire et il va vous donner des retours. Là, vous avez des retours. Là, oups, il faut changer des choses. OK, fait que là, peut-être que ça va toucher votre bibliographie aussi. Donc, vous allez devoir la régénérer probablement ou y ajouter des choses manuellement. Là, vous avez votre soutenance, vous avez des retours de votre jury, et là, vous faites des éditions, des changements à nouveau pour soumettre une dernière fois. Donc, tout travail, outre, disons, une dissertation, là, les mémoires, les thèses et tout ça, passe par plusieurs cycles de révision. Donc, l'idéal, c'est de procéder comme ça dès le début parce qu'on sauve beaucoup de difficultés. Donc, ça, c'est l'essentiel que vous savez, même pour vos... Je vous encourage vraiment à vous en servir même pour vos cours, les courtes dissertations, les longues dissertations, et bien entendu pour votre mémoire, c'est là que ça devient vraiment indispensable. Mais une fois que vous allez être un petit peu familier avec, vous allez voir, il n'y a pas de retour en arrière, là. On ne veut pas se remettre à taper ça à la main, là, puis vérifier dans la présentation de matériel, OK, est-ce que j'ai mis la virgule à la bonne place? Est-ce que la date, ça vient avant l'éditeur ou est-ce que le lieu, ça vient après? C'est des questions qu'on peut avoir. Ça s'occupe de tout ça pour nous. J'avais une petite question. Oui. Oui, bon, la chose que je ne comprenais pas, c'est que quand certaines informations manquaient dans les livres, bon, je ne savais pas qu'il fallait les introduire manuellement. Maintenant, j'ai créé un compte. J'ai l'impression que ça devient un peu plus compliqué quand je n'avais pas le compte. Vous avez créé un compte chez Zotero? Oui. Comme quand je n'avais pas le compte, moi, je voyais qu'un peu, je le faisais facilement, mais depuis que j'ai créé un compte, puis j'ai l'impression que ça complique un peu de choses. OK. Je me dis, est-ce que je dois supprimer le compte et puis refaire tout à zéro? Je ne sais pas. Tu pourrais nous montrer ton écran aussi si tu es à l'aise. C'est parce que c'est dans le programme que Qu'est-ce qui est compliqué, tu trouves? C'est-à-dire que, bon, là, je comprends un peu la différence qu'il fallait peut-être que je mis les documents dans le compte. Bon, je vis que ça compliquait un peu. Mais si je comprends bien que je pouvais juste ne pas créer un compte pour y mettre le document dedans, je trouve que c'est beaucoup plus facile quand le professeur est en train de le montrer ici. Bien, c'est ça, vous pouvez vous servir de Zotero avec ou sans compte. L'intérêt du compte, c'est qu'il va synchroniser entre les appareils et il va synchroniser dans le nuage, en gros, là. Donc, mais je me rends compte que je n'ai pas besoin de ce compte-là, ce que je comprends bien. Mais si vous avez confiance en votre ordinateur qu'il ne plantera pas, que vous ne le perdrez pas, que... Moi, si je peux conseiller, j'utiliserai le compte. Mais si on fait un compte, ça ne veut pas dire qu'on fait un compte qu'on est obligé de mettre le PDF original où on a pris la citation.
Non, Si tout à fait. si par exemple je veux citer Carson, j'ai le PDF que j'ai trouvé en ligne. C'est ce que je fais, moi. Oui, tu n'as pas besoin de mettre le PDF sur Zotero. OK, Il c'est ce peut que te je fais. proposer cette option, mais tu n'es OK. pas obligé. Moi, je ne mets jamais, très rarement mes PDF sur Zotero. Zotero, c'est juste celui qui me donne l'adresse, la citation de mon OK. PDF. OK. Mais je prendrai juste le compte juste pour sauvegarder toutes tes citations. Si ton ordi crash, pour pas que tu perdes toute ta bibliothèque, tous tes ISBN que tu as mis, rentrés à la main manuellement dans le Zotero. Donc, c'est pour ça que c'est utile d'avoir le compte. Tu mets ça dans les non classés, Steven? Moi, Tes PDF, tu les mets dans les non classés? Est-ce que je regarde là dans la non, par exemple, Jean, si tu voulais ajouter un PDF à une citation, Oui, je crois que c'est ça qui m'a compliqué. tu peux nous montrer comment faire? Vous voulez dire dans Zotero? Oui, dans Zotero, par exemple, tu as une citation d'un livre et tu as ce livre en PDF et tu peux l'ajouter. Oui, OK. Laissez-moi juste en trouver un. Ou n'importe quel PDF, en fait. Hein. Tu peux après le supprimer, juste pour montrer comment tu attaches à un PDF. Ouais, donc ici, j'ai des PDF là, de... Fait que je vais chercher l'article équivalent ici. On va dire Rhetoric. Non, lui, je ne l'ai pas ici. C'est To Egyptian Translation Methods. OK? C'est ce chapitre de livre ici. Donc, je pourrais prendre le PDF et l'envoyer dessus. Et vous voyez là, tout à coup, sous l'article, sous l'entrée bibliographique que j'ai dans Zotero, maintenant, j'ai le PDF là, qui est attaché. Donc, quand je le ferme comme ça, je ne vois pas, mais j'ai un petit point ici qui m'indique que j'ai un fichier joint, une pièce jointe. Donc, cette pièce jointe, c'est le PDF que je viens juste de copier. Donc, c'est simplement faire du drag and drop, comme on dit en anglais. C'est quoi l'équivalent en français, Steven? C'est drag and drop. OK. Aïe, aïe, aïe. Et ici, vous pouvez, ce qui est intéressant, c'est que à chaque, maintenant, on peut parler des autres choses que vous pouvez faire avec Zotero, OK? Rapidement, pour chaque entrée, vous avez un onglet Notes. Vous pouvez ajouter une note. Si vous êtes le genre de personne qui aime prendre vous voulez stocker des notes comme, je ne sais pas moi, ce livre est très bon. Hein? Vous pouvez faire ça. Et là, plus tard, ben, vous allez toujours avoir cette note qui est là. Et vous pouvez faire des recherches dans les champs pour des choses que vous auriez écrites dans vos notes sur le livre. Hein? Et sur le PDF ici aussi, on dirait que vous pouvez écrire des choses comme ça. Donc, ça vous laisse quand même beaucoup d'options pour ajouter les éléments. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des tags en anglais, des marqueurs. Si vous voulez, je ne sais pas, moi, faire un suivi de certains articles. Autrefois, dans Zotero, il n'y avait pas cette catégorie non classée qui était générée automatiquement. Et moi, j'avais commencé à classer tous mes ouvrages dans des catégories. Je ne sais pas si vous les voyez à gauche, là. Ça peut être une manière utile quand votre bibliothèque est assez grosse et que vous n'arrivez plus trop à vous y retrouver, savoir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous n'avez pas. Vous pouvez les répertorier. J'avais pris ça ici de Andy Naselli, je crois, qui avait des catégories qu'il proposait. Donc, exégèse et études bibliques, théologie historique, théologie pratique, théologie systématique. Hein. Puis donc, sous ces catégories, bon, il y avait différentes sous-catégories. Hein. Donc, Ancien Testament, Bible entière, judaïsme, deuxième temple, linguistique, monde de la Bible, Nouveau Testament, source primaire, hein. Là, bon, les évangiles, des livres individuels. On peut faire une arborescence aussi complexe ou aussi simple qu'on le souhaite, hein, et placer nos ouvrages là-dedans. Hein. Et moi, vous voyez, j'avais fait créer
deux catégories. Une pour dire que j'avais justement catégorisé ce livre et l'autre pour dire que c'est un livre que moi j'avais. Parce qu'évidemment, tous les livres que vous voyez là, ce n'est pas tous des livres dans ma bibliothèque. Hein. C'est des livres que je me suis servi pour des dissertations, pour mon mémoire, pour ma thèse. Donc, évidemment, ils ne sont pas tous à moi. Mais je voulais faire un suivi de savoir ceux que j'avais déjà catégorisés et ceux qui étaient vraiment à moi. Donc, ça, c'était des marqueurs ou des tags que j'avais ajoutés. Après ça, bon, je peux faire, parce que pour ça, je peux faire des filtres. Supposons que j'ai une petite heure de libre, une soirée, que je veux classer des documents dans ma bibliothèque qui ne sont pas encore catégorisés. Ben, je peux faire une recherche pour tous ceux qui n'ont pas ce marqueur et ensuite les classer dans les bons répertoires, aux bons endroits. Mais maintenant, bon, il y a cette option déjà d'intégrer à Zotero. Tu cliques sur non classé et il donne tous ceux que tu n'as pas encore classés. Ce qui, dans mon cas, je suis étonné que c'est aussi peu. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Des doublons aussi, ça peut arriver qu'on ait des doublons. Comme moi, j'en ai quelques-uns. En fait, ce n'est pas nécessairement tous des doublons. Des fois, c'est... je ne sais pas c'est quoi son critère exactement là, pour les doublons, mais comme ça, ici, l'Institution chrétienne, livre 3e, livre 4e, ce n'est pas strictement un doublon. Mais c'est quand même très utile d'avoir ça parce que ça arrive souvent. En tout cas, moi, ça m'arrive souvent de... Je ne suis pas sûr si je l'ai déjà ou je ne l'ai pas cherché comme il faut dans ma bibliothèque et là, je le rentre une deuxième fois. Et voilà. Donc, Zotero peut servir aussi c'est ça, de genre de catalogue bibliothécaire là, où vous classez vos affaires. Comme ça, si vous cherchez, vous demandez est-ce que j'ai tel livre ou dans ma bibliothèque ou quel livre est-ce que j'ai sur tel sujet. Hein? Si vous avez fait ce classement-là, vous pouvez facilement aller voir qu'est-ce que j'ai déjà comme commentaire sur biblique sur, je ne sais pas moi, le livre de Exode. Ben là, je vais là, puis bon, OK, ça c'est des commentaires que j'ai. OK, d'accord. Donc, ça peut être utile pour ça. Parfait. Mais vraiment, ça c'est secondaire. Et comme Hugo disait l'autre jour, lui il voyait l'installation Zotero comme étant l'ajout d'une tâche de classification phénoménale. Et c'est ce qu'il ne se voyait pas faire, de classer toute sa bibliothèque dans un genre d'arborescence comme ça. Et comme je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas nécessaire. Vous pourriez vous en servir avec aucun sous-répertoire ici, simplement avec ma bibliothèque. Mettez là-dedans tous les ouvrages que vous vous servez dans votre travail, comme on a fait tout à l'heure, là, et puis commencez à vous en servir dans Word. Et déjà, vous allez avoir, vous allez vous être sauvé énormément de temps. Donc, c'est vraiment un outil utile pour la rédaction. Ça va? Oui, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non, moi, je pense pas avoir une question. Ce que je n'avais pas compris, j'ai compris ça maintenant. Donc, en gros, quand on veut ajouter une citation, quand on veut ajouter ou éditer une citation, en fait, aussi, quand on veut changer la citation, on peut aller directement dessus comme ça. Et là, on clique sur Add Edit. Et là, il nous la ramène ici et on peut la modifier. On peut ajouter du texte avant ou après que Zotero va gérer. Comme ici, des fois, je fais note 60. Hein, quand vous faites référence à une note de bas de page, ça vous arrive des fois? Le texte auquel vous voulez faire référence n'est pas dans le texte principal de la page, mais dans une note de bas de page. Vous pouvez l'indiquer comme ça. Hein, et voilà. Hein. Ah, moi j'indique toujours 75 N6. Tu mets ça dans le numéro de page, tout simplement? Ouais. OK. Mais je ne savais pas qu'on pouvait le faire comme ça. Tu as écrit quoi? Tu dois mettre une virgule, note 6, 60, c'est ça? Oui. Okay. On pourrait faire N.60 ou comme tu dis, ça peut, je pense qu'on pourrait le mettre en haut ici. On va voir qu'est-ce qu'il va dire. Oui, il le prend là aussi.
Mais bref, quand on fait ça, on peut ajouter aussi du texte. Hein. Ici, ça pourrait être n'importe quoi, là, je ne sais pas. Si on recite l'auteur, est-ce que ça ne va pas aller avec cette note-là ou bien il va falloir le corriger avant? Si on le recite à plus tard dans le texte, est-ce qu'on va quand même avoir le page 5N60 ou bien on va Non, juste non, le IBID 1 là? Si on OK, dit- si vous recitez aussi la note 60, Mhm. euh, Si ben, je IBIT, recite juste l'auteur, mais pas la note 60. eh, ben, de toute façon, vous voyez, on l'a fait avec Gordon Fee tout à l'heure. Gordon Fee, on a Mhm. cité la page 110. OK. Après ça, on l'a cité, mais avec la page 100, donc on a eu notre IBID qui a été généré automatiquement. Ah, OK. Et là, on a la Mais page c'est à 100. nous d'écrire la page 100 manuellement, c'est ça? Non, non, non. Ah non? Non, non. C'est la même procédure. La même procédure. Donc, je vais fermer ça ici. Donc, supposons qu'on est dans un autre test. Phi. Quand je choisis une ressource ici, premièrement, je la trouve, hein, je la sélectionne. Mhm. Et là, ensuite, je clique à nouveau dessus et c'est là que j'entre le numéro de page. Ah, OK. Donc là, est-ce qu'on cite encore la page 100 ou on cite autre chose? OK. On va dire la page 150. Donc, ici, il m'a fait un phi OK, OK. upsit, hein, parce que là, on n'est pas consécutif. Hein, on est OK. page 150. Parfait. Parfait. Hmm. OK. Ça paraît intéressant. Donc, voilà. Merci. C'est sûr que pour les livres Kindle, c'est un autre enjeu, là. Jean, j'avais une petite question. Oui. Oui, alors je suis en retard, j'ai dit bonjour. Bonjour, Bonjour. Odysseas. Bonjour. Euh, parce que moi, j'ai vu dans ce que tu présentais tantôt, il y avait des ressources qui étaient dans Logos. Oui. Comment on peut transférer Logos dans Zotero? C'est ça qui m'intéresserait plus, moi. Oui. OK. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je peux essayer de te montrer, OK? Ok. Là, je vais retourner sur mon écran principal. Là, ça va être plus petit. Sur mes commentaires, dans les commentaires, par exemple, dans Logos, il y a un moyen de catégoriser les commentaires. Par exemple, j'ai des commentaires d'Exode, de Lévitique, Oui. ça, on peut les mettre ensemble. Mais si je peux transférer, est-ce que je peux transférer tout Logos dans Zotero ou bien juste une partie? Oui, tu pourrais, mais il faut créer une collection. Oui. On va dire test Logos. Ensuite, tu pourrais choisir tout ici. Hein? Bon, je ne peux pas le faire ici parce qu'on va faire juste un test, là, mais supposons que je choisis. On peut rentrer différents critères. Hein? Ça peut être des catégories, ça peut être différentes choses. Pentateuch, mettons. Et puis, tu peux même click and drag hein, des ressources que tu trouves dans ta bibliothèque ici. Hein? Okay. Après ça, donc, j'ai ma collection. Ici, il y a juste 3 ouvrages dedans. Je vais faire export. Okay. Et là, comme c'est typique de Logos, il va réfléchir longuement. Et ici, tu vois, je peux faire Save File as, je crois que c'est BibTeX. On va essayer ça en tout cas. Je vais l'envoyer dans téléchargement. Maintenant, quand je vais dans Zotero, je vais importer. BibTeX, c'est une des options ici. J'ai ma collection, tu la vois? C'est mon fichier que je viens de créer là, en exportant de Logos.
Mais avant de faire ça, je vais juste vérifier que je ne l'ai pas déjà. Mais je pense que parce que je pense que j'ai déjà ces ressources-là dans Zotero. Attends un peu. Douglas Stewart. Comment on peut valider que ça a fonctionné? Exodus, New American Commentary. Okay. Je vais l'effacer, OK? Voilà. Donc là, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque. Donc, je reprends, importer, collection. Est-ce que je veux les placer dans une nouvelle collection? Souvent dans Zotero, il peut créer une nouvelle, il va créer un nouveau fichier, un nouveau répertoire plutôt, où il peut les mettre, ou sinon, il va le mettre dans ta collection principale. Attends, c'est copie. Non, ça, c'est différent. Ouais, collection des fichiers. Gestion des fichiers. Au moins, je n'ai pas de fichiers qui sont liés à ça, de toute façon. C'est juste une bibliographie. Donc, 3 documents ont été importés. Voilà. Alors, tu vois, il m'a créé un répertoire collection et dedans, il a mis les 3 ouvrages que j'avais dans ma collection Logos que j'ai exportés. Hein, dont le commentaire de Douglas Stewart là, que j'ai effacé tout à l'heure. Ouais. Mais si tu l'avais, si tu l'avais pas effacé, ça aurait été un doublon, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, comme là, Exodus de Weavers, lui, je l'ai sûrement en double maintenant. Vous venez de l'effacer, hein? Non, je ne l'avais pas. Ah. On est correct. Mais je pourrais l'effacer, c'est ça, c'est pas un problème. Là. Donc, c'est ça, comme tu vois, licence, c'est pas très difficile de transférer de Logos à Zotero. C'est juste que, je te dirais, il y a certains ouvrages de Logos qui n'ont pas dans leur bibliothèque, à eux, ils n'ont pas la maison d'édition et le lieu d'origine. Ils ont comme eux, ils ont Logos Bellingham, Washington. Alors là, ça peut nécessiter certains ajustements. Je pense à des ouvrages classiques. Là, j'essaie de penser à un ici. Round Driver Briggs.